change pas tellement de cadre, hein, finalement, Julia, parce que tous les témoignages qu'on a partagés avec Laurence étaient enregistrés sur le fleuve, sur la Seine, qui traverse Paris et toute la région Île-de-France, et plus loin encore, bien sûr. Et là, on reste sur la Seine, parce que le lieu, cet espace culturel dont vous parlez, qui est unique en son genre, je crois, il est justement au cœur de Paris et sur la Seine. Oui, c'est un bateau. Alors, cette histoire, elle s'appelle Fluctuart. Ce musée d'art urbain s'appelle Fluctuart. Jeu de mots, bien sûr. Jeu de mots, évidemment. Ça commence par un appel à projet. Les fondateurs de Fluctuart, ils ont participé à un concours parce organisé que la devise par... de Paris, il faut le dire, si on dit que c'est jeu de mots, parce que Alors, c'est jeu de mots, Fluctuat, on va l'expliquer. mergitur. Fluctuat nat mergitur, en latin, qui veut dire battu par les flots, mais qui ne sombre pas. Alors, c'est la devise parisienne, évidemment. Le jeu de mots, Fluctuart, la Seine, on est sur l'eau. Et c'est un musée qui rend hommage à l'art. Donc, cet appel à projet s'appelait Réinventons la Seine. Ils l'ont gagné, cet appel à projet. C'est comme ça qu'est né le projet Fluctuart. Ouais. Alors, l'idée de ce site, rendre l'art accessible au plus grand nombre, faire connaître l'art urbain, accès gratuit, évidemment, pour l'exposition temporaire et pour l'exposition permanente. Celle-ci, elle est composée d'une vingtaine d'artistes, les plus connus dans leur genre. Alors, je peux vous citer Banksy, Shepard Fairey, JR, Invader. On a aussi Keith Haring, et je ne cite que, mais il y en a plein. Vous disiez les pieds dans l'eau. Oui. Effectivement, car ce tout nouveau musée d'art urbain, c'est un bateau qui est au pied des Invalides du pont Alexandre III. C'est un projet privé ou c'est un musée public C'est un projet privé, mais c'est un musée gratuit. D'accord. Nous avons rencontré Nicolas Logero-Lasserre, qui est fondateur des lieux et qui nous propose évidemment une visite au fil de l'eau. On a vraiment eu envie de créer le lieu qu'on rêvait d'avoir, qu'on rêvait de fréquenter. Et donc, un lieu dans lequel, enfin, on rendait hommage à cette scène incroyable, de faire vraiment le premier centre d'art urbain dédié à ce mouvement. Ici, on trouve la collection permanente de Fluctuart sur le pont principal, avec une quinzaine des artistes les plus importants de la scène, autour de JR, Shepard Fairey, Invader, Dran, Vils, qui est tout près de moi, le fameux Banksy, mais aussi les historiques du graffiti, comme Ramalzi, Futura 2000, John One et beaucoup d'autres. On a une œuvre assez exceptionnelle de Keith Haring, parce qu'elle est extraite du métro new-yorkais des années 80. Et là, on aura cette œuvre faite à la craie dans le métro et qui a pu être prélevée, à l'époque sauvegardée. On a une photo de JR. C'est une photo qui vient de Los Angeles, où on a ce personnage, cet homme Robert, qui est un marginal, qui erre dans la ville. Et on a l'humanité, l'urbanité en parallèle. L'homme dans la ville. L'œuvre s'appelle The Wrinkles of the City, les rides de la ville. Speedy Graffito rend hommage à toute la culture populaire des années 80, les super-héros qui ont marqué notre enfance, les marques. Vils, c'est un artiste portugais. Dans la rue, il grave les murs, il sculpte les murs. Et ici, on a vraiment une œuvre, on peut dire, hommage aux nouveaux réalistes, aux affichistes des années 50-60. Donc on a des affiches lacérées, des affiches prélevées, des affiches publicitaires qui ont été ensuite découpées pour créer ce visage absolument magnifique. Donc là, on est au cœur de la cale de Fluctuart, donc dans la partie exposition temporaire. On est au milieu d'une artiste majeure de ce mouvement, elle s'appelle Soon. Et ici, on découvre sa rétrospective, ses 20 ans de création, depuis ses débuts à New York jusqu'à son atelier de Brooklyn aujourd'hui. Vous voyez à quel point les visages sont importants, sont mis en exergue. C'est une artiste qui a beaucoup voyagé, qui est rentrée dans des communautés et qui nous parle des gens, qui nous parle des êtres humains, qui nous parle de l'humanité. C'est une artiste qui est en pleine conscience du monde. Notre idée, c'était vraiment de jouer avec l'intérieur et l'extérieur. Donc, ces œuvres qui sont nées dans un contexte de rue, ici, on va les voir à la fois à l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, en se baladant sur le quai. Vraiment l'idée aussi d'un musée à ciel ouvert.
Oui, c'est très, très bien placé, puisqu'il y a tous les lieux d'exposition du cœur de Paris, même autour. Exactement. Alors, c'est un lieu hybride, donc vous avez bien vu que c'est un musée, mais c'est aussi un lieu de vie dans lequel on peut se restaurer, boire un verre. C'est grâce à ça qu'il gagne un peu d'argent, d'ailleurs. Exactement pour ça qu'on en parle, ouvert 7 jours sur 7, de midi à minuit. Je précise qu'il y a des collaborations avec le musée en herbe, c'est-à-dire que vous pouvez y amener vos enfants et on va vous proposer des ateliers, notamment tous les dimanches, pour essayer d'un peu d'amener cet art urbain dans la conscience et dans la connaissance de nos petits. Voilà, je vous invite à y aller, à vous y promener, c'est un merveilleux endroit. Non, mais c'est bien de regrouper aussi ces signatures et cet art-là au cœur de Paris. C'est comme le premier centre d'art urbain. Voilà, c'est ça, au plus aux beaux-arts et les arts modernes, effectivement, qu'on voit plutôt sur les murs des vieilles usines, des friches industrielles et sur les wagons, éventuellement, de la SNCF ou de la RATP. Ils adorent ça. Et là, sur l'eau, c'est sympa. Et il faut savoir qu'ils en ont signé pour 20 ans avec le port autonome de Paris. Exactement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Parisiens et les promeneurs. Merci beaucoup, Julia, pour cette belle découverte.